Le principal critère, ça venait de son engagement à Aubervilliers. Après avoir vécu à Paris dans un autre arrondissement, elle est venue avec son mari, ils sont venus vivre à Aubervilliers pendant plusieurs années, jusqu'à sa mort. Et ici, elle a participé réellement à la vie culturelle, à la vie associative, à la vie sociale, à la vie politique, sans engagement partisan, mais à la vie politique. Et donc il y a plein de gens qui se rappellent bien d'elle. Des gens qui étaient avec elle au Conseil pour la citoyenneté des étrangers, qui ont participé à des manifestations pour la paix au Mali, des manifestations comme le Festival international des femmes qu'elle organisait à Aubervilliers à plusieurs reprises jusqu'à son décès. Et donc il y a ici plein de gens qui l'ont connue. Et au moment où elle est décédée, elle avait l'habitude de dire, d'ailleurs, j'aime bien dire ça, j'ai deux amours, Bamako et Aubervilliers. C'est une amie de la famille, une parente qui a beaucoup œuvré associativement avec ma mère, Assistance ACO, qui est présidente de l'association des Matons Solidarité, une association fille de l'association Badéen qui découle du parti de l'ADEMA il y a fort longtemps auparavant et qui a œuvré socialement dans la communauté franco-malienne en France et ailleurs. Donc on connaît l'engagement associatif de Fantani Touré, on connaît son humanité, on connaît sa bonne humeur, on connaît son humanité. Je pense que quand on le dit qu'il y a beaucoup de noms qui circulent, qui ont été donnés dans les métros, dans les arrêts de bus en tant que femme impactante, quand on voit une Malienne qui n'est pas politisée de surcroît, prendre le nom d'une rue Alberti-Villarienne, je pense que ça doit marquer les esprits et rentrer presque même dans l'histoire. Je crois que c'est la reconnaissance du travail bien fait, du travail fait avec conscience, du travail fait avec humanité. Je pense que c'est tout cela, vraiment. Et nous qui sommes en train de vivre cela, à l'absence de Fanta, ça nous touche énormément. Ça nous oblige à nous améliorer, à faire une espèce de toilettage intérieur pour que notre extérieur soit vraiment propre et odorant, dans le bon sens. Elle n'était pas française quand elle décédait, Fanta. Mais elle était donc une travailleuse étrangère en France. Elle a transporté ce combat ici, qui est donc un combat universel. La conclusion, la ville d'Aubervilliers est reconnaissante envers elle et a baptisé une rue à son nom. C'est tellement grandiose. On ne peut pas. C'est un salaire inestimable, intarissable, qui se multiplie en se dépensant.